Où pouvons-nous trouver de l'or en Australie occidentale? Pour nous, direction le nord de Kalgoorlie, 130 km jusqu'à Menzies. Menzies, qui d'ailleurs deviendra notre base arrière. On reprend la route, toujours en direction du nord, pour 41 km, et on tourne à droite, direction Kookini. Arrivé à Kookini, on prend direction l'est et on fait 17 km. Ensuite, on tourne à droite et on fait 7 km le long de la clôture. Et on arrive sur le secteur de Mudut. Et là, c'est vraiment full gold. Il y a de l'or partout. Alors, je vous promets rien, mais j'ai l'impression d'avoir un son juste à cet endroit-là. C'est vraiment très léger. Alors, comme je porte le casque, je ne pense pas que vous entendiez, mais il y a un léger changement dans la tonalité. Donc, je vais vous installer et puis on va voir ça. Alors quand je dis je vais vous installer, je ne sors pas le canapé, hein. Je vais simplement essayer de vous positionner. Voilà. Positionner l'appareil photo pour que vous puissiez voir. Je pense que là c'est pas mal. Alors je dégage une large zone parce que je suis pas sûre de moi. Donc j'essaye de faire quelque chose de relativement plat pour repasser le détecteur. Ouais. Donc ça me confirme que ce serait vraiment dans cette zone-là que je pense avoir quelque chose. Ouais. Donc ici, voilà, j'ai bien dégagé. Donc voilà. C'était là. Donc en fait, ça serait là maintenant. Est-ce que vous voyez? Attendez, hop là. Vous voyez ce que je vois?
Oui, oui. Juste là. C'est top. C'en est bien une. Alors, nous avons un son juste là. Alors, on va voir ce que c'est. On va commencer par... Hop. Déjà. Hop. Toujours. Hop. Ce serait par ici. Comme vous pouvez le constater, j'enlève vraiment pas grand chose. J'enlève juste la fine couche supérieure parce que je suis dans une certaine... je suis dans une zone où il y a beaucoup de petits rubiches en surface. Donc je vais pas m'embêter à faire un trou énorme si c'est pour un tout petit bout de ferraille qui était à moins d'1 centimètre de la surface. Là. Donc, je commence toujours par enlever juste une première petite couche comme ça. Et là, vous voyez, le son, il est dans le tas que j'ai dégagé. Donc, malheureusement, ça peut être un rubiche, mais pas forcément. Ça peut aussi être de l'or. Ça peut être une petite pépite en surface. Donc, je commence par enlever les quartz qui me gênent. Là. Je vérifie. Excusez-moi, je vous pose par terre. Hein. C'est pour les besoins de l'or. Alors, je trouve un caillou là. Voilà. Ah, ça y est, c'est dans la pelle. Alors. Ah oui. Vous voyez, juste au bout de ma pelle, c'est une petite pépite. Ah, elle n'est pas bien grosse, mais c'est jaune. Donc c'était bien une pépite de surface et c'était pas un rubiche. Et ça, c'est chouette. Comme on dit, les petites rivières forment les grands fleuves. Donc, un petit morceau de jaune par-ci, un petit morceau de jaune par-là. Et de temps en temps, un gros morceau hein, aussi. Même plusieurs. Et c'est ce qui fait que quand même là, au bout de 8 mois de détection, à peu près, on est entre 6 et 700 grammes quand même. Celle-ci, elle est petite, hein, elle fait peut-être 0,30. 0,30 grammes, mais voilà. Une petite pierre à l'édifice. Et nous voilà sur une nouvelle zone. Donc on est toujours entre Leonora et Laverton.
Mais ici, ça s'appelle Red Castle. Donc on espère qu'on va pouvoir trouver de l'or, bien sûr. Et si on pouvait voir quelques kangourous, quelques émeus, bah ça serait pas mal aussi, ça serait sympa. Et surtout du jaune. Bon, on n'est pas les premiers, hein. On voit que là il y a un feu qui a été fait. Donc bah, comme toujours, on arrive après d'autres prospecteurs, mais ça ne nous empêche pas, enfin jusqu'à présent ça ne nous a pas empêché de trouver de l'or. Donc bah, pourvu que ça dure. Ah, Christophe est en train de nous faire un trou. Apparemment il y a un son. Par là. Alors, je suis obligé d'éteindre la GoPro parce que ça fait trop d'interférences. Ça y est, c'est dans la pelle. Oh, j'aperçois un petit morceau de jaune. Oh, mais elle est belle. Oh, enfin, un petit, pas si petit que ça, non? Hop là. Retourne-toi, qu'on te voit bien. Attention, je rallume la GoPro. Allez. Donc nous, on vient de trouver une petite pépite, hein, ce qu'on appelle une première colonne chez nous, c'est-à-dire entre 0 et 0,25 grammes, enfin, entre 0 et 0,24. Et je vais voir Christophe parce que lui, il me dit qu'il a peut-être une deuxième. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Donc la deuxième colonne, c'est donc entre 0,25 et 0,50. Donc voici la sienne. Ici, mais celle qu'on vient de trouver à côté. Vous voyez la différence? C'est chouette. Impeccable, ça t'en fait deux là? Oui, ça m'en fait deux. Allez, allons gratter un peu. Intéressant. Ça, on peut ici.
tourne, ça va se passer par là. Hop là. Allez, au boulot. Allons chercher du jaune. Alors. Et là, là. Elle est pas mal non plus. J'arrive. Rapprocher le détecteur. Hop. Ah, comme tout à l'heure. Elle est pas mal, hein. C'est bien, je suis content. Elle est belle. Celle-là aussi, elle doit faire troisième colonne, entre 51 grammes, 0,50 grammes à 1 gramme. Je dirais qu'elle fait 0,60. C'est pas mal du tout. Allez, on continue.